Le monde qui nous entoure est majoritairement constitué de vide. L'univers contient en fait très peu de matière malgré son immensité. On sait que la matière est très peu dense et très dispersée en général dans l'univers. Les corps célestes sont séparés par des distances astronomiquement grandes. Même dans la matière au niveau atomique, le vide est omniprésent. Les atomes sont constitués d'au moins 99% de vide. Le vide étant donc présent en aussi grande quantité autour de nous, peut-on affirmer qu'il n'a aucune influence sur notre monde et qu'il correspond simplement à l'absence de matière? Eh bien non, en fait le vide n'est pas vraiment vide, il contient plusieurs choses, principalement de l'énergie. Si vous n'aviez pas pensé au fait que le vide n'est pas vraiment vide, faut pas vous en vouloir parce que les physiciens ont fait la même erreur que vous. En négligeant cet aspect-là, il y a plusieurs phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués. En effet, sans l'énergie du vide, la position exacte des raies d'absorption ou d'émission lumineuse de l'atome d'hydrogène ne peut pas être déterminée théoriquement. Ces raies correspondent en fait aux longueurs d'onde de la lumière qui sont absorbées ou émises par un atome et correspondent à des valeurs d'énergie précises par l'équation mettant en relation l'énergie et la fréquence de la lumière introduite par Max Planck. Il s'agit de l'écart entre les énergies accessibles à un électron de l'atome, ce qui permet de mesurer avec une précision remarquable les niveaux d'énergie permis dans un atome. Plusieurs théories ont été développées afin de prédire leur position, mais il a fallu attendre le développement de l'électrodynamique quantique afin d'obtenir la meilleure précision à ce jour. Selon cette théorie, les électrons en orbite autour du noyau interagissent avec les fluctuations du vide, perturbant ainsi leur énergie et leur trajectoire. L'écart ajouté à l'énergie par cette théorie se nomme le décalage de Lamb et est une preuve concrète de la présence de l'énergie du vide. L'électrodynamique quantique est en fait le résultat d'une théorie plus générale, la théorie des champs quantiques. Cette dernière traite les particules comme des excitations dans un champ. Cela signifie que l'espace autour de nous serait rempli par des champs, rendant possible l'existence des particules. C'est comme si le champ était une vaste étendue d'eau à la surface de laquelle se propagent de petites déformations relativement bien localisées dans l'espace, ce que l'on nomme des particules. Considérons le cas du photon. On sait aujourd'hui qu'il manifeste à la fois les propriétés typiques d'une onde et d'une particule. On peut donc le considérer comme une onde confinée dans l'espace, c'est-à-dire un paquet d'ondes. Il s'agit en fait d'une fluctuation, c'est-à-dire une perturbation locale du champ électromagnétique. La théorie des champs quantiques généralise le cas des photons à toutes les autres particules fondamentales, comme les électrons et les quarks, qui sont eux aussi des perturbations du champ électromagnétique. Le vide est en fait rempli de ces champs quantiques et plus particulièrement des fluctuations dans ces champs, c'est-à-dire des particules qui émergent et disparaissent constamment. Pour bien comprendre ce phénomène et ses implications, il faut d'abord introduire certains concepts comme l'antimatière et l'état de vide en théorie des champs quantiques. L'antimatière est constituée de particules de même masse mais de charges électriques opposées à la matière ordinaire qui nous entoure. Lorsqu'une particule et son antiparticule se rencontrent, elles s'annihilent l'une et l'autre en convertissant leur masse en énergie sous forme de rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière, en suivant la relation E égale mc2 d'Einstein. L'état de vide est en fait l'état fondamental en théorie des champs quantiques. Cela signifie qu'il s'agit de l'état d'énergie minimale permis par cette théorie et est justifié par le principe d'indétermination d'Eisenberg qui dit que tout système physique possède une énergie minimale non nulle. Le vide serait donc constamment dans cet état. Des paires de particules et antiparticules peuvent être créées simultanément par des fluctuations dans le champ et s'annihiler en un temps très court. Ce phénomène est permis par la mécanique quantique qui stipule par le principe d'indétermination temps-énergie qu'une certaine énergie peut être empruntée au champ à condition que le temps de vie des particules soit très court. En fait, comme elles ne vivent pas assez longtemps pour être détectées, on les qualifie de particules virtuelles. Donc le vide a toutes les propriétés qu'ont les particules, mais dans l'ensemble, elles s'annulent entre elles et le vide est bien globalement vide, à l'exception d'une partie de l'énergie qui est issue de l'annihilation constante de particules entre elles qui, elle, peut interagir avec la matière réelle. Pour revenir à l'exemple des raies de l'hydrogène, l'énergie de l'électron est en fait perturbée par la présence des particules virtuelles. Comme c'est des particules chargées, elles vont perturber la trajectoire de l'électron par interaction de Coulomb, ce qui va donner lieu au décalage de Lamb mentionné plus tôt. L'électrodynamique quantique produit des résultats extrêmement précis. Il demeure pourtant un problème. L'énergie du vide déterminée à l'aide de cette théorie est ridiculement élevée comparée à la valeur mesurée à partir de l'accélération de l'expansion de l'univers. En effet, le résultat expérimental obtenu est d'environ 10 à la moins 9 joules par mètre cube, alors que celui prédit par la théorie est d'environ 10 à la 113 joules par mètre cube. Ce nombre est plus qu'astronomiquement grand. Pour en avoir une idée, considérons les données de mesure de l'énergie maximale émise lors de la fusion de deux trous noirs d'environ 25 masses solaires chacun mesurés en 2016. On réalise alors que l'énergie du vide correspondrait à une mole de ces trous noirs fusionnant à leur puissance maximale pendant tout l'âge de l'univers pour chaque mètre cube de vide. Le résultat obtenu par l'électrodynamique quantique est souvent considéré comme étant la pire prédiction théorique de l'histoire de la physique. Pourtant, une théorie si précise dans certains cas peut-elle donner un résultat aussi aberrant? Après tout, peut-être qu'un phénomène inconnu annulerait la différence entre la théorie et ce qui est mesuré. Après tout ce qu'on vient de dire, on peut se demander... Mais alors, le vrai vide n'existe-t-il vraiment pas? En fait, on a dit au début que le vide n'est pas vraiment vide, mais existe-t-il un vide qui représente l'absence de toute énergie et toute matière? En fait, oui, mais celui-ci requiert une quantité phénoménale d'énergie afin d'être créé. En effet, repousser tous les champs quantiques d'un espace donné est très difficile à réaliser. C'est un peu comme si on se trouvait au centre de la mer et qu'on voulait repousser l'eau autour de nous afin de pouvoir marcher sur le fond marin comme le fait Moïse dans la Bible. Ce vrai vide est soupçonné d'exister dans l'espace entre les quarks formant les protons et les neutrons dans les noyaux atomiques. Merci de votre attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.